וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים. Alors, je redis bonjour à mes amis David, Yaakov et Raphaël. Raphaël qui t'a Dalet, Yaakov qui t'a Vav et David qui t'a Dalet. Très bien. Je commence par toi, Raphaël. Est-ce que tu sais combien de mitzvot il y a dans la Torah? 613. Bravo, 613. Dis-moi, Yaakov, comment on dit ça 613 en hébreu? Tariag. Tariag. Tariag, Mitzvot. mitzvot. Très bien, Tariag, mitzvot. Plus dur maintenant. Il y a des mitzvot assez, des mitzvot l'autre assez. Yaakov, David, ça veut dire quoi mitzvot assez? Mitzvot l'autre assez. Il y a des mitzvot que c'est, il faut que tu les fais. Il faut faire les choses, Il faut pas que tu les fais, mais. que c'est interdit de faire ces choses-là. Très bien. Toi qui es un génie, si je te demande comme ça, sans réfléchir, donne-moi 5 mitzvot assez. Shabbat, Faire Shabbat, Tfila, faire la Tfila, Brachot, faire le Barod. Regarde-moi. Ça, regarde-moi là. Kriyat Shema, Faire le Kriyat Shema le par jour. ouais, la mezuzah. Mettre la mezuzah, bravo. Voilà. Toi maintenant, sans réfléchir, dis-moi 5 mitzvot l'otase. Des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Interdit, on n'a pas le droit de veau. Et il y a Avodah Zara Ah bah non, oui, c'est pas faux. et Gilou Yarayim Bravo, Guerrero, bravo. et להשתחוות לבשלים. Bravo, c'est très bien. Sarah. C'est pas sérieux, non, voilà, c'est bien. On est pour. On n'a pas le droit de ne pas veau. לא לגנוב, Le ignov. לא Le tirsa. תרצה. Ça, voilà. Tu as dit ça, très bien. Maintenant, toi. Tu m'as dit qu'il y a Tariag mitzvot. Et il y a des mitzvot assez, des mitzvot l'autre assez. Est-ce que tu sais combien de mitzvot assez il y a et combien de mitzvot l'autre assez il y a? C'est une question très très dure, ça. C'est peut-être pour Yaakov. On réserve à Yaakov. Combien de mitzvot assez? Combien de mitzvot l'autre assez? Si quelqu'un ne sait pas, il peut me dire je sais pas. Moi je sais. Et moi, je suis heureux d'apprendre des choses nouvelles. Hein. On a le droit de pas savoir. Au contraire, moi, c'est mon bonheur. Si quelqu'un me dit, ben je ne sais pas, dites-le moi. Oh, je suis heureux. Alors dis, je ne sais pas, dites-le moi. Je sais pas. 365 mitzvot, l'otagé. 248 mitzvot, assez. Ramah, Resh, Memhet, c'est comme Ramah Evarim. Un homme, il a 248 membres. Chaque mitzvah, c'est un membre. Il y a une mitzvah, c'est le doigt, une mitzvah, c'est l'oreille, une mitzvah, c'est le nez. Chaque mitzvah, c'est un membre. Et 365 mitzvot, chassa. C'est Keneged Gidim. À l'intérieur, on a des vertèbres, des tendons, des nerfs, tout ça, c'est 365. Donc toutes les mitzvot, en fait, elles correspondent au corps De l'homme. de l'homme. Maintenant, j'arrive à une grande question très importante. Concernant les hommes et les femmes. Est-ce que tout ce que la Torah dit ne fait pas, faut pas faire. Tu peux pas tuer, tu peux pas voler, tu peux pas manger du Hametz à Pessah, tu peux pas faire les Melachot Shabbat, tu peux pas faire un faux témoignage, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire toutes ces choses-là que la Torah ne fait pas. Non, Est-ce que les femmes sont obligées comme les hommes? Pas tous. pas tout. Pas tous les. Quoi, il y a Pas tous les mitzvot. une femme elle a le droit de voler? Non. Non. Alors je demande, il y a 365 choses. L'otignov, l'otirtsa, ne mange pas du hametz à Pessah, ne fais pas avodah zara, l'otikom, l'otitor, l'otisnada rabin vavecha. Toutes ces choses-là que la Torah dit, ne fais pas, ne fais pas de la shonara, toutes ces choses-là. Il y en a combien on a dit? 360. Combien là? 613. Non, 365. 613 en tout. Toutes les 365. Est-ce que la femme, elle est concernée par toutes les 365? Où il y a... Non, elle a 7.
est-ce qu'il y a parmi les 365 mitzvot lota'aseh des choses que la femme, elle a le droit de faire? Non. Non, Non. bravo. Parce que c'est l'autre. Lota'aseh, excellent. Ouf, C'est sorti. ouf, c'est lota'aseh. Quand la Torah dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Mais même la femme aussi, elle va le faire. Vous avez compris, c'est clair ça ou non? Toutes les mitzvot lota'aseh, la femme elle est comme l'homme. C'est clair? Maintenant on arrive dans les mitzvot aseh. Il y a 248 choses que la Torah dit tu dois faire. Tu dois mettre les tefilines, tu dois mettre les tzitzit, tu dois faire le kiddush Shabbat, tu dois manger le matzot à Pessah, tu dois fixer une mezouza, tu dois faire la tefila, tu dois faire le Kriyat Shema. Il y a 248 choses à faire. La femme, elle les fait ces 248 choses? Non. Pas tout. Pas tout. Ah, ça j'ai bien. Le Pas tout. kidouche, elle fait, elle a le droit. Alors, mais avant de rentrer dans les détails, c'est quoi le principe? La femme, elle n'a pas le temps. Alors maintenant j'arrive. On a posé ça. Mais tout ce qui ne dépend pas du temps, qu'on peut le faire quand on veut, ça la femme le fait. Toi mon chéri, une femme achète une maison. Oui. Il faut mettre une mezouza. Oui. Est-ce qu'une femme met la mezouza ou elle ne met pas la mezouza? La femme, elle met Elle met. Excellent. Pourquoi elle met? parce que on doit mettre une maison dans une maison. Oui, Et- oui, mais c'est une femme. Tu as raison. Et aussi, si c'est une Et si- almana, Et Oui, s'il y a voilà, pas- il a le malin, elle met une... Et s'il n'y a pas de garçon, alors elle peut mettre. elle doit Mais mettre comment ça une se fait qu'elle maison. met? Parce que, d'après le principe, parce que c'est une misvat assez chez Azman Grama, qui dépend pas du temps. Tu as une maison, tu mets tout ça. Chaque fois que la Torah dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Combien de fois la Torah dit fais ça, fais ça, fais ça? Combien? Et 240. 248. Il y a des choses que la Torah dit fais ça à ce moment-là. Fais ça à ce moment-là. Fais ça à ce moment-là. Ça, tu peux le faire quand tu veux. Ça, tu peux le faire quand tu veux. Ça, tu peux le faire quand tu veux. Chaque fois que la Torah l'a donné un temps, la femme, elle est Elle est plutôt. Torah. Ça s'appelle Mizvat Aseh. Zman Grama. Mizvat Aseh, Shazman Grama. Bravo. Mizvat Aseh, Shazman Grama. C'est bien? Alors, j'ai demandé maintenant. C'est clair, ça? Toutes les Mizvat Aseh, Shazman Grama, la femme, elle fait. Alors, est-ce qu'une femme, elle doit faire le Kriyat Shema tous les jours? Nous, on fait Kriyat Shema 2 fois par jour. Le soir, Shema Israël, et le matin. Shema Israël. Est-ce qu'une femme, elle doit faire Kriyat Shema 2 Une fois par fois. jour? Une fois Une par fois. jour. une fois, elle fait pas Kriyat Shema. Attends, oui, elle fait. Elle, 2 fois. Je te attendez. Je vous demande pas est-ce que maman, la tzadékette, elle fait. Tu comprends? Oublie maman. Parce que maman tzadékette, elle fait tout. Je te parle d'après la halakha. Est-ce qu'une femme doit faire Kriyat Shema? Non. Oui. Non. Ah, il dit Ouais, non, il dit oui. Elle est pas obligée, mais. Je te demande est-ce qu'elle est obligée. Tu me dis oui ou non? Toi? Non. Non. Pourquoi non? Tiens, c'est toi qui as raison, Raphaël. Parce que c'est une fille et les filles sont. C'est Zman Ils Grama. sont La Zman Grama. Parce que le schéma, on le fait une fois le soir, une fois le matin, donc il y a un temps. Puisqu'il y a un temps, la femme, elle fait pas. Vous avez compris? Vous avez compris? Je vous demande une question. Toi, mon chéri, d'accord. Une femme qui a mangé, elle fait Birkat Amazon? Ouais. Pourquoi? Mon principe, c'est est-ce que c'est Azman Grama ou l'Azman Grama? Une femme qui a pas mangé. Zman. C'est pas On Azman Grama. mange Pourquoi? quand on veut et après quand on finit, on peut manger. On mange quand on veut, et quand on a fini, on fait Birkat Amazon. Excellent! Toi, maintenant, je suis sûr que tu as compris. Ça y est, ça, j'ai compris. Vous deux encore maintenant, on accroche. Est-ce qu'une femme met les téfilines? Non. Non. Pourquoi? Zman Grama. Pourquoi c'est ce Grama? Parce qu'elle n'a pas le temps. Il y a Dans le les temps, débats. Elle n'a pas le temps de le faire. Non, mais pourquoi la téfiline, c'est ce Grama? Non, parce que c'est le matin. C'est Parce le qu'on veut matin pas c'est le matin et pas la Zman nuit, et c'est en semaine c'est et pas pas Shabbat. Grama. Zman Grama. C'est ça. Donc, tefilin, c'est mitzvah tassé chez Azman Grama. Donc, puisque c'est Azman Grama, la femme, elle fait pas. Est-ce qu'une femme, elle met les tzitzit? Non. Non, pourquoi non? Zman Grama. Parce que c'est mitzvah tassé, Azman Grama. Ouh là 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 là. Maintenant, bientôt, c'est quel Hag? Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il y a une grande mitzvah. Comment s'appelle cette mitzvah? Quatre chauffards. Quatre chauffards.
Est-ce qu'une femme doit aller au Beth Knesset pour écouter le chauffard? Est-ce qu'elle doit ou elle doit pas? C'est Zman Grama. C'est une madrasée, voilà. Une femme n'est pas obligée d'aller écouter le chauffard. Pourquoi? C'est mitzvah madrasée Grama. chez Azman Grama. Après Rosh Hashanah, Yaakov, à toi mon chéri, arrive le Chag Sukkot. Est-ce qu'une femme, elle est obligée d'acheter un loulav et un étrog? Non, et Non, de- non. Non. Tais-toi, ça, toi, Zman tais-toi, toi, Yaakov. Pourquoi non? Parce que c'est aussi Zman Grama. C'est pas assez changement. Pourquoi? Parce qu'on fait pas ça à Hanouka. On fait ça tout. Toutes les mitzvot assez chez Azman Grama, une femme elle est ptoura. Vous avez compris? Elle est ptoura. Une femme qui a acheté une mezouza dans sa maison, elle la met la mezouza elle-même ou elle doit. Elle est ptoura. Elle met la maison. Elle met. Elle doit, ouais, c'est mieux, c'est bien. Elle doit mettre. Elle doit mettre. Pourquoi elle doit mettre? Parce que c'est pas Zman Grama. Parce que c'est pas un commun. Elle a acheté une maison mezouza, elle peut la mettre le jour, elle peut la mettre la nuit, il faut la mettre mezouza. C'est clair ou c'est pas clair ça? Vous avez compris ça? Maintenant la question se pose. Est-ce qu'une femme doit faire la tfila? Une fila par jour. Une fila par jour. Parce que c'est Zman Grama, parce qu'on fait le matin, l'après-midi et le soir. C'est un génie. Parce que c'est shachrit, mincha, arvit. Oui. Mais d'un autre côté, l'idée de tfila, c'est pas Zman Grama. Un juif, il doit prier. Il doit prier. C'est pourquoi, comme tu as dit toi, une femme doit au moins, une fois par jour, faire la tfila. Que fait la tfila? Fait la tfila. Effectivement! Elle n'est pas obligée de faire shachrit, mincha, arvit, ça c'est Zman Grama. Tu comprends? Mais qu'elle dise quelques paroles de tfila, d'accord? Elle va dire quelques brachot, quelque chose, ça y est! Elle a fait sa tfila. Vous avez compris ou non? Maintenant, je vous pose une grande question. Une grande question. Mais, une femme qui se réveille le Shabbat matin, c'est quoi ça? Ouais, Est-ce qu'une femme doit faire le kiddush? Oui. non. Oui, Non, pour manger. Zman Grama. Oui ou non? Pour manger, oui. Toi, tu dis non, pourquoi? Parce qu'on fait que le Shabbat, le kiddush. Oui. On fait pas le kiddush mardi. Le kiddush, on le fait que Shabbat. Donc, a priori, une femme, elle peut se réveiller le matin, elle mange sans faire kiddush. Non. Et tu dis non, pourquoi? Tu as raison. Mais pourquoi? Parce que. Pourquoi une femme fait kiddush? Parce que avant qu'il douche, tu manges pas. Il faut pas manger. Toi, tu manges pas! David! Parce que tu es un homme. Mais une femme, c'est mis à passer chez mon normal, non? Je te demande à toi, une femme à Pessah, elle doit manger des matzot. Oui. Pourquoi? Les matzot, on les mange pas pour Purim. Parce que C'est vrai, mais tu le manges tous les 7 jours de. C'est mitzvah d'aseh chez Gama. Il y a 7 jours dans l'année où on mange des matzot. C'est mitzvah d'aseh chez Gama. Pourquoi une femme mange des matzot? C'est question vieille ça ou non? Elle est bonne celle-là, hein? Ah, tu kiffes là, comme on dit. Alors moi je te demande une autre question. Est-ce qu'une femme, Shabbat, elle a le droit d'écrire? Non. Pourquoi? Parce que la Shabbat, elle a quelques fois. C'est Zman Grama? Est-ce qu'une femme a le droit d'écrire? Est-ce qu'une femme a le droit d'allumer le feu, Shabbat? Parce que c'est un chilul de Shabbat. Il y a écrit dans la Torah, et elle ne fait pas ça. Voilà, mais c'est Zman Grama. Pourquoi une femme ne doit pas écrire Shabbat? Pourquoi une femme ne doit pas allumer le feu Shabbat? C'est Zman Grama? Non. Parce que c'est une mitzvah. Et assez. L'odase! On a dit que les mitzvot l'odase, les femmes sont obligées de respecter. Je vous demande, toi, est-ce qu'une femme a Pessah, elle a le droit de manger du Hametz? Non. Non. Pourtant, c'est mitzvot l'odase, c'est Zman Grama. Mais c'est 7 jours C'est dans le l'année. C'est Zman Grama, 7 jours, c'est Zman Grama. Assez. Parce que ça l'odase, réveille le tromperie. Ça l'odase. Vous comprenez ça? L'odase. Ne mange pas de Hametz. Ne fais pas les 39 travaux Shabbat. Tout ce qu'on dit ne fait pas, même la femme est concernée. C'est clair, mes enfants chéris, ou non? Oui? Donc j'arrive à un résultat, normalement.
Shabbat, en fin de compte, il y a 2 mitzvot Shabbat. Il y a Shamor, Vezachor. Shamor, en tous ensemble. Shamor, Vezachor. Garde le Shabbat. C'est quoi Shamor? C'est ne fais pas. Garde, comment tu le gardes? En ne faisant pas les 39 Narot. Et comment tu te rappelles le Zachor? En faisant quoi? Qu'est-ce que je fais Shabbat? Qui est le Zachor? Tu te rappelles de Le faire Kiddush. Quand je fais le Kiddush, c'est le Zachor. Quand je n'écris pas, c'est le Shamor. Mais non. Est-ce que la femme, elle doit respecter le Shamor? Oui. Oui, pourquoi doit respecter le Shamor? Parce que c'est un lot tarassé. C'est un lot tarassé. Le Shamor, c'est le lot tarassé. Il ne fait pas les 32 melrot. Est-ce qu'une femme doit respecter le Shamor? Mais bien sûr que oui. C'est le lot tarassé. Alors, puisque la femme doit respecter le Shamor, on lui dit Shamor vezachor bejibour. Neemru. Shamor vezachor. Quand est-ce qu'on dit ça, Shamor vezachor bejibour echad? Quand? À Shabbat dans Shabbat soir. Shamor vezachor. Quand? À quel moment? Dans quel texte? Shamor vezachor. Hein? Shamor vezachor bejibour echad. C'est quand qu'on dit ça? Chadodi. Les Radodi. Les Radodi, Shamor vezachor bejibour echad. Shamor vezachor bejibour echad. Donc, tous ensemble, répétez avec moi. Puisque la femme, elle doit respecter le Shamor, elle doit aussi respecter le Zachor. Vous avez compris? Est-ce qu'une femme peut manger du Hametz à Pessah? Pourquoi non? C'est un lot tassé? Taniad. Alors, puisque la femme, elle est concernée par l'Otoral Hametz, elle est aussi concernée par Ba'erev Zoral Matzot. Vous avez compris? C'est clair? Voilà, rappelez-vous bien ça. Razak, c'est pas facile, hein? Mais vous avez appris quelque chose de fantastique aujourd'hui. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.